Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui, c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain, des rois clés, etc. Du roi clé, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous. Nous Français. Nous Français, nous la France, quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant. Oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus racontait tout ça d'ailleurs. Oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Gbagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Gbagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara. Il y a des preuves. Et armé et accompagné par des militaires français. Et il y a des preuves. Gbagbo a gagné les élections. Et l'ONU a décidé que non. Parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le parce qu'il a trouvé, l'ONU a trouvé que les élections étaient truquées, que les scrutins étaient truqués, etc. Enfin, j'imagine. Il y avait un plan. On parle de plan. On reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser du pouvoir. Dégager. Alors donc l'ONU s'oppose à ça et il est dégagé, c'est ça? Alors, non, il résiste. Il reste au palais. Il y a donc deux présidents. À partir de novembre 2010. Il voulait pas quitter le palais, etc. Il demande un recomptage des voix, dans une allocution qui est celle des vœux de 2010-2011. Et on lui refuse. Ouattara refuse, l'ONU refuse. Et on apprend d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, mais peu de gens en ont parlé, que l'ONU a fait détruire tout le matériel des scrutins. C'est-à-dire les bulletins. Oui. Les bulletins, c'est curieux dans une élection, et encore plus dans une élection où il y a un litige. Et finalement, on le transfère de façon tout à fait illégale à La Haye. Illégale parce que, c'est une cour d'appel à Abidjan qui aurait dû décider de son transfert. 2, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, donc c'est tout à fait illégal.